la chronique Addicto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Addicto, la chronique dans laquelle on parle des addictions sur Radioactive. Nous nous retrouvons moi-même, Jean-Michel et Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Michel. Pour cette deuxième chronique dite addictive. La dernière fois, nous avons pu voir que c'était la relation avec un produit psychotrope qui pouvait amener à une addiction. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur radioactivefm.fr. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu plus précisément ce qu'est justement une addiction. N'est-ce pas Jean-Pierre ? Et oui Jean-Michel, le terme addiction serait d'abord apparu en Angleterre. Puis les psychanalystes, Freud, Fénichel, sont apparus. Le mot addiction est d'abord rentré en France en concurrence avec le mot assuétude, qui veut dire accoutumance, etc. Ensuite, il a progressivement remplacé les mots tels qu'alcoolisme, toxicomanie, et en fait, il a remplacé toutes les manies, si on peut dire. Aujourd'hui, nous pouvons nous entendre dire être addict à un parfum, addict au vélo, addict au chocolat, au foot, au tabac, à l'alcool, au tricot, etc. Une grande marque nomme même parfois l'un de ses parfums addict. Une enseigne va vous inviter à devenir addict à la couture, au dessin, etc. On peut même lire ou entendre des mots proches de « entretenez vos passions, soyez addict ». Les synonymes d'addict deviennent alors accro, mordu, entiché, fanat, etc. Cette évolution peut être déstigmatisante, certes, faire que chacun se sente plus ou moins concerné, mais elle induit un risque de banalisation et de sous-estimation de l'importance des souffrages et dommages que vivent les malades dépendants. Ces personnes dépendantes qui disent, par exemple, l'addiction, c'est lorsqu'il n'y a plus plaisir, quand c'est pathologique, maladif, quand ça fait mal et qu'on y va quand même. C'est à partir du moment où il y a un prix, à partir du moment où on paye de sa personne. Alors, Jean-Michel, c'est quoi au juste une addiction ? Eh bien, Jean-Pierre, merci. Pour nous aider dans notre réflexion, je te propose d'écouter ce témoignage de notre ami Bernard, également adhérent à la santé de la famille, pour nous en dire un petit peu plus. L'alcool a pris le devant et moi, j'étais plus maître de ma consommation. C'était fort, quoi, parce que je pouvais pas faire autrement que de consommer. J'étais mal. J'étais obligé de boire, je pouvais même plus ingurgiter l'alcool tellement ça me dégoûtait. Mais il fallait que j'en ai. Bon, moi, à 4h du matin, j'étais réveillé, en nage. J'avais des sueurs, je tremblais. Et donc, j'étais obligé de me lever et il fallait que je boive un verre de vin blanc sous le coup des 4-5 heures du matin, quoi. À un moment donné, c'est compliqué, parce que de toute façon, on ne peut plus consommer d'alcool, mais il nous en faut. Donc l'alternative, et quand on parle de suicide dans l'alcool, c'est pas le suicide, c'est pas de finir ses jours, c'est pas de mettre fin à ses jours, c'est de se dire c'est certainement la solution pour que j'ai plus cette problématique-là. Voilà, Jean-Michel, avec ce témoignage de Bernard, en fin de compte, on a une vraie définition de ce qu'est l'addiction. Quand il nous le dit, l'alcool a pris le devant, j'étais plus maître, je ne pouvais pas faire autrement. En fin de compte, il nous décrit cette atteinte du seuil où le corps ne peut plus s'adapter aux produits. Lui, il parle d'alcool, mais en fin de compte, c'est valable pour tous les produits. Et voilà, donc c'est bien là, la dépendance est là, quoi. Oui, Jean-Pierre, d'ailleurs, en ce qui me concerne, moi, c'est comme Bernard. Ça me dégoûtait, mais il m'en fallait. Donc, le corps n'en pouvait plus, de l'alcool, des antidouleurs, enfin, tous les opiacés que je pouvais prendre. C'était pas possible, mais la tête, il lui en fallait, parce que sinon, je pouvais pas fonctionner. C'est ça, et quand Bernard ajoute, on peut plus consommer l'alcool, mais il nous en faut. En fin de compte, c'est un peu ce que tu dis, c'est que toutes nos cellules nerveuses et autres, ont appris à fonctionner avec le produit, quoi. Et en fin de compte, quand elles n'ont plus ce produit, elles sont perdues, il faut y revenir, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. La volonté n'a plus rien à voir dans ce cas-là, quoi. Il en faut, quoi. Et donc, on voit bien ici, en fait, l'aboutissement de ce qu'est l'addiction, ce processus qui amène la personne à la perte de la liberté de s'abstenir de consommer.
Perte de la liberté de s'abstenir de consommer, c'est la définition donnée par le docteur Pierre Fouquet, médecin alcoologue, qui est décédé en 1998 à 84 ans. Alcoologue, il est même dit le père de l'alcoolologie française. Et sa définition, perte de la liberté de s'abstenir de consommer, c'est cette définition qu'a adoptée la santé de la famille. D'ailleurs, nous avons vu dans la première chronique la relation avec le produit qui peut amener à cet aboutissement qu'est l'addiction. Nous verrons à l'avenir toutes les phases, thème par thème, qui font que l'on passe inévitablement d'un état à l'autre. Merci à David Marion qui était à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site Radioactive. Merci à toi Jean-Pierre et au revoir. Merci à toi Jean-Michel. Au revoir à tous.